Hello mes petits lapins de neige, j'espère que vous avez tous passé un très bon Noël. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma vidéo traditionnelle qui est mes cadeaux de Noël comme vous pouvez le voir dans le titre. Donc j'espère que ça vous plaira et puis ben je vous laisse avec la suite après l'intro. Je le dis à chaque fois que je fais une vidéo cadeau d'anniversaire ou de Noël. Ce n'est pas pour me vanter que je fais ce genre de vidéo, c'est pour vous partager ce que j'ai reçu, pour vous donner des idées de cadeaux futurs pour vos amis proches, que ce soit pour Noël prochain ou pour les anniversaires qui arrivent. Donc voilà, et puis ça se trouve on a reçu des cadeaux en commun, à part un de sûr, personne ne l'a reçu à part moi puisque je suis encore dans le temps préhistorique, donc vous allez découvrir pourquoi. Nous allons commencer avec le tout premier cadeau justement que je vous parlais juste avant, qui me fait dire que je vis encore comme les hommes préhistoriques puisque j'ai reçu tout simplement le jeu vidéo que je voulais, mais sur PlayStation 2, donc c'est ceci. Voilà, les Sims 2, PlayStation 2, voilà pourquoi je vous dis ça, puisque je suis la seule encore je pense au jour d'aujourd'hui à avoir une PlayStation 2 et du coup voilà, je me dis que la plupart des gens qui vont faire une vidéo comme ça vont se dire ouais, j'ai eu les Sims 4 sur PlayStation 4, wouhou, ou sur PC. Ouais, et moi je joue que sur PlayStation 2. Ça se trouve quand j'aurai la PlayStation 4, il y aura la PlayStation 6. J'adore la PlayStation 2, tant qu'elle marche, tant mieux, c'est le principal. Même s'il y a beaucoup de jeux sur PlayStation 4 que j'aimerais bien avoir mais que je n'aurai jamais puisque je n'ai pas la PlayStation 4. Alors le deuxième cadeau, donc c'est un cadeau que je ne pensais pas avoir dans l'immédiat puisque Google m'avait dit que il était sorti seulement en DVD Blu-ray, donc je me suis dit bon s'il est sorti qu'en DVD Blu-ray, je ne pense pas qu'il sortira en DVD normal pour Noël. Et finalement j'ai eu tort, c'est Flash saison 4. Donc je suis très contente de l'avoir pour Noël parce que jusqu'ici j'ai eu un Flash à Noël, un Flash à mon anniv. C'est pas bizarre ce que je viens de dire. Parce que l'année dernière j'ai eu Flash saison 2 à Noël et à mon anniversaire pour mes 19 ans j'ai eu Flash saison 3 et là j'ai Flash saison 4. Donc la saison 1 je me l'étais acheté à Zcash pour 10 €. Donc je me l'étais acheté moi-même en occasion. Enfin en occasion, pas très occasion puisqu'il n'était pas très utilisé, il était encore comme 9 limite. Donc franchement je suis très contente d'avoir la saison 4, j'avais hâte de voir la suite. Alors le premier cadeau Harry Potter c'est tout simplement ceci. Donc c'est un porte-clés Choixpeau. Voilà, donc c'est le Choixpeau magique en porte-clés. Mais attention, il a une particularité que j'adore. Donc je vous sors le Choixpeau magique. Tout simplement, ce petit porte-clés parle en anglais malheureusement, mais il parle. Donc ici, il y a un petit bouton, vous appuyez dessus. Et là, il va tout simplement vous placer dans une maison. Donc là, la personne qui a regardé cette vidéo, tu es dans la maison Poufsouffle. Donc désolé pour toi, c'était une Serdec de base, Gryffondor ou Serpentard. Donc soit nous pouvons laisser le Choixpeau choisir au hasard de lui-même, ce qui est plutôt intéressant puisque c'est beaucoup plus marrant que de choisir nous-mêmes. Mais sinon, vous pouvez choisir vous-même la maison de votre préférence. Vous appuyez voilà une fois pendant sa phrase pour Gryffondor, 2 fois pour Poufsouffle, 3 fois pour Serdaigle et 4 fois pour Serpentard. Donc tout simplement vous cliquez une fois et puis après 1, 2, 3, 4 et on mettra Serpentard. Voilà par exemple, et je trouve que c'est un chouette cadeau puisque j'ai toujours rêvé d'avoir un Choixpeau et en porte-clés en plus, sauf que moi je vais l'exposer. Alors le deuxième cadeau que j'ai eu d'Harry Potter, c'est un cadeau que je ne pensais pas avoir puisque en Bretagne c'est très difficile de trouver des vêtements Harry Potter. Voilà, donc franchement je suis très contente d'avoir un deuxième t-shirt Harry Potter puisque le premier t-shirt Harry Potter que j'ai eu c'était à Primark avec un pyjama, un jogging, des chaussons et une écharpe que ma cousine m'avait offerte avant que je parte à Paris. Et en Bretagne, la seule fois où on a trouvé
un pyjama Harry Potter, c'était à Carrefour. Donc je suis vraiment très contente d'avoir un t-shirt Gryffondor, même si de base ma mère me l'a dit, elle devait m'acheter la version Serpentard puisque je suis Serpentard de base. Mais en Bretagne, il y a beaucoup de mange-morts puisque tout a été dévalisé côté Serpentard, que ce soit côté vêtements, objets, etc. Dans tous les magasins, tout ce qui est Serpentard, c'est très dur maintenant à en trouver. Alors attention, ce cadeau-là est un peu particulier puisque je ne pensais pas non plus qu'on trouverait ça en Bretagne. Franchement, vive la Bretagne maintenant, ça commence à se développer de plus en plus, je suis très contente. Et c'était un cadeau que je rêvais d'avoir depuis longtemps, que j'ai déjà eu en fin de compte, mais en version jouet club. Donc c'est tout simplement la poupée d'Hermione Granger. Donc vous pouvez trouver Harry Potter, Ron, Albus Dumbledore, Ginny Weasley et Minerva McGonagall. Donc je pense que je vais laisser Hermione comme ça pour objet de collection. Après c'est à vous de me dire si je dois la sortir de sa boîte ou non, pour tout simplement l'exposer autrement, pas pour jouer avec bien évidemment. Donc c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez. Moi perso j'ai très envie de la garder comme ça. Après je sais pas, ma mère me dit ouais tu devrais la sortir de sa boîte et tout ça pour l'exposer et tout ça, mais je n'ai pas de support en fait, donc je sais pas. À vous de me dire, parce que c'est vrai qu'elle prend de la place dans sa boîte. Je vais vous présenter tout simplement 3 cadeaux qui sont en fait les mêmes mais sur plusieurs formes. Voilà, les cadeaux que j'ai maintenant pris l'habitude d'avoir pour Noël ou anniversaire. Donc chaque année j'en ai de plus en plus, c'est un truc de ouf. Donc c'est tout simplement 3 baguettes d'Harry Potter. Depuis le temps que j'attendais de réunir les 3 baguettes du Golden Trio, c'est un truc de malade parce que Hermione je l'ai eu en 2011. Donc techniquement ça fait 7 ans que j'attends d'avoir la collection complète, puisqu'après en 2016 j'ai eu Harry, que je me suis offerte moi-même pour Noël 2016. Et là en Noël 2018, pardon, j'ai eu Ron. Il était temps, quand je l'ai vu en magasin j'ai fait je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Et je l'ai. La deuxième baguette, c'est une baguette que j'adore aussi, que franchement que je voulais également puisqu'elle me tenait à cœur. Puisque comme vous le savez tous, ça va bientôt, je crois que ça va faire 2 ans ou 3 ans en janvier. Dans 2 ans en janvier que Alan Rickman nous a quittés. Et je voulais absolument avoir sa baguette pour Noël. Quand je l'ai vue qu'elle était sortie cette année, donc il y a 2-3 mois de ça je crois, voire 4 mois. Je la voulais absolument et je l'ai eu. Donc franchement c'est un honneur en tant que Serpentard d'avoir la baguette de Severus Rogue, qui est, cela dit en passant, magnifique. Ah non, là vous voyez le reflet de ma caméra, youpi. Elle est vraiment sublime. Je pense que vous la connaissez, mais on ne sait jamais si vous êtes des nouveaux Potterheads et que vous ne l'avez jamais vue en vidéo. Elle est trop belle. Franchement, elle tient bien en main et la troisième baguette de collection que j'ai reçue, c'est une baguette que ma mère de base a dit mais non, je vais pas te l'acheter, elle est moche, elle est trop simple, trop banale. Mais moi je la voulais parce que c'est mon personnage préféré en masculin, il est de ma maison quoi. C'est tout simplement la baguette de Draco Malfoy. Voilà, Brendana va me tuer à la rentrée. Mais j'ai la baguette de Draco Malfoy. J'adore sa baguette, enfin, elle est simple c'est vrai. Ah, voilà, vous la voyez un peu. Elle est simple, mais c'est Drago. Voilà, Drago, c'est Drago. C'est mon personnage préféré. On est de la même maison. Merde. Et puis ça fait partie de la collection quoi, d'avoir la baguette de tous les personnages d'Harry Potter, enfin presque tout le monde. Alors, le dernier cadeau, c'est aussi une baguette. Vous allez me dire, mais je pensais que tu en avais reçu que 3 de collection, mais c'est pas une baguette de collection, ce n'est d'ailleurs pas une baguette comme les autres. C'est un rêve d'enfant qui se réalise d'un sens, voire même d'adolescent ou de Potterhead tout simplement. Alors je ne sais pas si les Potterheads qui ont mon âge ou plus auraient aimé recevoir ça comme cadeau, mais moi personnellement j'adore et je suis fière d'avoir une baguette où l'on peut vraiment jeter des sorts. Donc c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Donc voilà, elle ressemble à ça la baguette. Je pense pas vous faire une revue complète de cette baguette dans cette vidéo là parce que ça sera vraiment trop long. Mais si vous souhaitez que j'en fasse une vidéo à part, dites-le moi en commentaire et je le ferai. La boîte ressemble à ceci. Et juste ici, nous pouvons lire qu'on peut jeter 11 sorts. Et qu'il y a 5 modes de jeu.
Alors pour vous expliquer brièvement, c'est une baguette vraiment impressionnante. Donc je l'allume. Vous avez bien évidemment les 11 sorts que vous pouvez jeter. Alors il y a des sorts que je découvre, puisqu'il y a des sorts que je ne connais pas et je n'ai pas le guide des sortilèges chez moi. Donc il faudra que je le commande pour mon anniversaire. Donc je vais vous jeter par exemple le sort Alohomora. Donc il y a en fait tout simplement un schéma à respecter pour chaque sort et qu'il faut vraiment faire vraiment qu'il faut bien reproduire, sinon vous allez faire un autre sort où ça va échouer. C'est pour ça qu'il y a un mode où on peut apprendre les sortilèges et voir si on a bien fait ou pas. Donc c'est vraiment très intéressant. Après ils disent que c'est un jeu pour enfants, mais moi je pense que c'est plutôt ado. Vous avez la baguette aussi version Voldemort et la baguette version Dumbledore. On a le mode pour apprendre les sorts, pour voir si on fait bien ou pas les choses, le mode libre et le mode aussi, comment vous dire, qui marche avec une autre baguette. On peut faire des duels avec d'autres personnes qui ont une baguette comme celle-ci. Donc je vais vous faire le Alohomora, c'est celui que j'ai réussi le mieux. Alohomora. Oui, c'est amusant. Donc vous allez me dire que je suis barjo, que j'ai régressé et que du haut de mes 19 ans c'est un peu ridicule d'avoir ça, mais franchement je suis devenue accro à cette baguette depuis que je l'ai. J'apprends tous les sorts, je les révise et franchement j'ai l'impression d'être à Poudlard et franchement c'est une partie du rêve qui se réalise, hein, vous voyez. Donc je suis vraiment contente. À partir de 8 ans et plus, voilà, à partir à un âge raisonnable où on peut comprendre à s'en servir. Et puis nous allons conclure cette vidéo dès maintenant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit thumbs up, un abonnement et puis un petit commentaire. Donc vous dites-moi vraiment si vous souhaitez que je vous fasse une revue complète sur la baguette que j'ai reçue, que je vous ai présentée en dernier lieu, parce que franchement ça me plairait de vous faire une revue. Je ne sais pas si je suis la seule ou pas à l'avoir eu, mais dites-moi tout ça de toute façon dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux, où vous pouvez également me rejoindre. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez reçu comme cadeau, en tout cas le cadeau qui vous a marqué. Donc sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère encore une fois que vous avez passé un très bon Noël, et puis je vous retrouve très vite pour mes fameuses scènes coupées, donc la dernière vidéo de 2018 qui est une vidéo de clôture depuis 2016. Et puis rendez-vous en 2019 pour de prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.